Que signifie être un entrepreneur? Je peux vous dire que c'est une aventure réservée aux audacieux, aux courageux, aux visionnaires et aux persévérants. L'entrepreneuriat est une quête héroïque qui requiert une résilience à toute épreuve. N'envisagez même pas de vous lancer dans cette aventure si vous n'avez pas mesuré l'ampleur des défis qui vous attendent. Il y a deux faces à la médaille de l'entrepreneuriat. Il y a les paillettes et le glamour que tout le monde voit, et il y a l'envers du décor où se jouent les véritables batailles. La plupart des gens ne voient que les succès éclatants, les vies de rêve et les succès fulgurants, mais ils ne voient pas les nuits blanches, les sacrifices et les larmes versées en silence. Ceux qui sont prêts à se battre, à se lever plus tôt, à travailler plus dur, à rester concentrés, à payer le prix fort, à persévérer et à mener à bien ce qu'ils ont commencé, sont ceux qui triompheront. Si vous aspirez à devenir un entrepreneur, sachez que vous devrez être un leader. Le monde a besoin de plus d'entrepreneurs créatifs, résilients, passionnés, engagés et audacieux. Ce dont nous n'avons pas besoin, c'est de quelqu'un qui arrive avec une idée géniale, mais qui manque de passion, de ténacité et de courage pour mener son projet à terme. Nous n'avons pas besoin d'une personne qui commence quelque chose pour l'abandonner au premier obstacle. Ne me dites pas que vous voulez dominer une salle si vous n'avez pas la passion qui vous anime. Ne me dites pas que vous voulez être un entrepreneur disruptif, prêt à bousculer les codes et à défier le statu quo si vous n'avez pas cette flamme intérieure qui vous pousse à aller de l'avant. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment. Peut-être que vous vous sentez perdu ou découragé. Mais si vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir, si vous êtes capable de regarder au-delà des obstacles et de fixer votre regard sur l'horizon, alors rien ne pourra vous arrêter. Votre perspective peut être votre prison ou votre passeport vers la réussite. À vous de choisir. En 1903, les frères Wright ont osé défier les lois de la gravité. Et si vous connaissez ne serait-ce qu'un peu la gravité, vous savez qu'elle a cette force qui vous tire vers le bas, vous ancre au sol. Elle semble vouloir vous empêcher de prendre votre envol, de vous arrêter dans votre élan. De la même manière, si vous croyez en quelque chose, la gravité, métaphoriquement parlant, essaiera de vous tirer vers le bas, de vous retenir et vous défiera de vous lever et de combattre. Votre perspective peut être votre prison ou votre aile qui vous porte. Pour ma part, j'ai fait le choix de défier les lois de la gravité, tout comme les frères Wright. Ils ont conçu et construit le premier avion plus lourd que l'air, le faisant voler 4 fois le 17 décembre 1903, près de Kitty Hawk en Caroline du Nord, à environ 4 miles de là. Je crois fermement que les possibilités sont notre destinée et que c'est la peur qui nous maintient cloués au sol, emprisonnés par l'idée de l'impossible. Laissez-moi vous dire quelque chose que personne d'autre ne vous dira. L'impossibilité est un état d'esprit, et vous devez vaincre cet état d'esprit avant qu'il ne vous vainque. L'impossibilité, c'est comme une fontaine de soda, la solution de facilité, le chemin de moindre résistance, parce que déclarer quelque chose d'impossible, c'est abdiquer, c'est fuir, c'est remplir son verre d'excuses gazeuses. Ça peut sembler agréable au premier abord, mais ce n'est pas bon pour vous à long terme. Retirer ces 2 lettres IM de impossible, c'est avoir le courage d'exister, c'est accrocher la foi et l'espoir à votre cœur et laisser battre ce cœur avec force. Il est temps de réécrire le code, de réécrire le scénario de notre vie. Je lance un appel à tous les réformateurs, à tous les innovateurs, à tous les changeurs de jeu, à tous ceux qui font bouger le monde, à tous ceux qui animent les villes, à tous ceux qui ont ne serait-ce qu'un soupçon de foi en eux-mêmes. En vous appelant tous, sachez que vous hériterez de l'avenir. Si vous n'êtes pas là où vous aimeriez être financièrement, émotionnellement, physiquement, dans vos relations ou socialement, 9 fois sur 10, c'est parce que vous vous êtes installé dans un lieu de confort appelé commodité. Voici ce que je veux que vous fassiez. Il est temps d'admettre que vous avez pu devenir complaisant. Je vais vous le dire sans détour. Certaines louanges peuvent s'avérer toxiques. Elles peuvent vous paralyser, vous faisant polir les trophées du passé. C'est pourquoi vous entendez souvent des gens évoquer le passé en disant « Vous vous souvenez de l'époque où je faisais ceci ou cela ?» Ils sont constamment en train de raviver la flamme de leur succès passé. Il peut arriver que les éloges agissent comme un serpent venimeux, injectant son venin dans nos veines et notre cœur, nous plongeant dans un état de paralysie. On se retrouve alors rassasié, complètement rassasié. C'est ce qui se produit lorsque les gens ne cessent de vous dire à quel point vous êtes bon, à quel point vous étiez incroyable il y a 10, 5 ou 2 ans. Si vous croyez que vos meilleures réalisations sont derrière vous, vous ne pourrez jamais atteindre ce qui vous attend devant. Demandez à n'importe quel athlète, acteur, musicien, philanthrope, sportif ou autre champion. La différence entre eux et leurs adversaires, c'est qu'ils avaient plus faim.
Peu importe combien de fois vous devrez m'écouter, il est essentiel que vous ayez une vision claire de votre avenir. Car la seule raison pour laquelle vous êtes ici, la seule raison pour laquelle vous respirez, c'est parce que vous avez une mission à accomplir et vous devez savoir pourquoi vous êtes ici. Quelle est votre destinée? Quel est le rêve que Dieu vous a confié? Vous devez adopter une mentalité de requin, car un requin qui nage à contre-courant meurt. Un requin doit toujours aller de l'avant. Alors je vous en prie, réveillez-vous chaque jour avec l'odeur du sang dans les narines et poursuivez votre rêve avec acharnement. S'il y a une chose que je peux vous transmettre, un conseil que je peux vous donner en cet instant, c'est de préserver votre faim. Montrez-moi une personne qui a échoué et je vous montrerai quelqu'un qui a perdu sa faim de réussir. Lorsqu'on est animé par une faim intérieure, on déborde de créativité. Lorsqu'on est poussé par cette faim, l'innovation émerge. C'est seulement lorsque vous refusez la complaisance, lorsque vous refusez de vous contenter de votre situation actuelle et que vous élevez vos standards, que vous commencez vraiment à construire votre avenir. Si cette faim demeure, les ressources viendront à vous. Si cette faim persiste, vous découvrirez les stratégies nécessaires. Si cette faim reste vive, l'inspiration surgira et les bonnes connexions se feront. Le véritable défi pour nombre d'entre vous est que cette faim s'est éteinte, que vous avez cédé à la complaisance ou que vous avez, à un moment donné, perdu cet élan, cet optimisme et cette ardeur. Moi, je suis constamment en quête. Je cherche toujours plus, je cherche toujours à m'élever. Si vous désirez véritablement votre futur, il faudra embrasser l'inconfort, le challenge et les désagréments, car c'est cette faim qui vous fournira l'énergie nécessaire pour surmonter les obstacles. Ne vous arrêtez jamais en milieu de montée. Il y aura toujours un nouveau sommet à atteindre. Identifiez votre montagne et escaladez-la avec détermination. Vous devez être affamé de réaliser vos rêves, affamé d'atteindre votre prochain niveau d'excellence. Vous devez être impatient de tisser des liens, de vous aligner sur votre destinée. La fin ne se résume pas à une simple pensée ou un état d'esprit éphémère. C'est un véritable mode de vie. Chaque jour, à chaque instant, je suis avide d'en savoir plus. Cette soif d'apprendre est essentielle. Il faut être avide de lire, avide de se développer, avide de concrétiser vos visions et vos aspirations. Lorsque l'on est repu, notre capacité à recevoir s'estompe. Lorsque l'on est rassasié, notre vision s'obscurcit. Lorsque l'on est comblé, la paresse nous guette. Quand on se sent pleinement satisfait, on a tendance à remettre les choses à plus tard. Lorsque l'on est repu, on succombe au sommeil. Et je vous implore de résister à cette somnolence. Je souhaite que le désordre devienne votre nouvelle norme. Si vous ne vous sentez pas dérangé, sachez que vous devriez l'être, chaque jour. Il est essentiel que vous sortiez de votre zone de confort. Si vous aspirez à conquérir votre avenir, à briser les cycles générationnels au sein de votre famille, à être le premier à réussir, à réaliser, à voir et à accomplir, vous devez rester affamé. Les personnes fortunées investissent leur argent pour en accumuler davantage, tandis que la majorité des gens dépensent leur argent en biens, enrichissant ainsi ceux qui les entourent. Ce que j'ai appris de mon expérience, c'est que je dois toujours viser plus haut, arriver plus tôt, être la dernière personne à éteindre les lumières. Je dois m'assurer que chaque détail est parfait, que chaque T est croisé et que chaque I est pointé. La constance dans mes actions est ce qui définit ma présence, une constance telle que personne ne puisse douter de ma capacité à réussir. Vous devez travailler plus dur que la moyenne des gens, et si vous choisissez d'accepter ces termes, il vous est interdit de vous plaindre. Pour moi, la constance a été la clé du succès. Pensez-vous qu'il est possible de réussir sans être constant? Cela pourrait être le cas si vous disposez d'autres ressources et outils qui me sont inconnus. Cependant, de mon point de vue, la constance et la discipline sont les seuls moyens d'atteindre le succès en répétant les mêmes actions encore et encore. C'est ce que j'enseigne, ce que je prône et ce en quoi je crois. N'ayez pas peur de vous montrer vulnérable, car dans 95% des cas, lorsque vous vous ouvrez à quelqu'un, cette personne en fera de même en retour. Et lorsque deux personnes s'ouvrent l'une à l'autre, un lien se crée. C'est la méthode qui s'est révélée la plus efficace pour moi. Une autre technique consiste à inviter les gens à partager leur histoire. Tout le monde aime raconter son vécu, et étant naturellement curieux, j'apprécie vraiment d'écouter. Cela ne me lasse jamais. Voilà tout le pouvoir des relations humaines. Nous disposons tous de 24 heures dans une journée. La différence entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas réside dans la manière dont elle utilise ces 24 heures.
Si vous passez votre temps sur Netflix, à jouer à des jeux vidéo ou à faire des choses qui n'apportent aucune valeur financière à votre vie, vous obtiendrez un résultat totalement différent de celui d'une personne qui travaille, apprend et investit dans son éducation. Je n'avais pas l'intention de créer une entreprise, et pourtant, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé le moyen de créer, de réaliser et de maintenir plusieurs flux de revenus à 7 chiffres. Même si cela ne s'applique pas à tout le monde, je crois fermement que chaque propriétaire d'entreprise, armé des connaissances nécessaires, de la discipline et de la constance, peut également créer un flux de revenus à 6 chiffres. J'y crois profondément. Pouvez-vous tenir les promesses que vous faites? Pouvez-vous entretenir des relations solides avec vos clients? Si c'est le cas, je crois fermement que vous pouvez créer un flux de revenus à 6 chiffres. Et en Amérique, si vous créez un flux de revenus à 6 chiffres, vous faites partie du 1% des 1%. Ayant moi-même reçu de l'aide alimentaire et financière du gouvernement, bénéficié de l'assistance financière pour mes études universitaires et de la générosité des contribuables, je me sens investi d'une mission. Pour moi, mon entreprise est devenue un passeport qui me permet de transformer des héritages entiers, des industries, des temporalités, des idées préconçues sur ce que je devrais être en fonction de mon sexe, de la couleur de ma peau ou de mon éducation. Je suis devenu l'élément qui bouleverse le système et les statistiques. Mais je ne me considère pas comme spécial, je crois que tout le monde en a la capacité. Alors, les jours difficiles, je me dis, tu as le passeport, vas-tu le garder pour toi ou vas-tu aider d'autres personnes à s'en sortir aussi? Les jours les plus sombres, je me pose toujours la question, peux-tu aider une personne à obtenir un passeport aujourd'hui? Et c'est cette question qui me pousse à aller de l'avant. Vous savez, mon père disait toujours, quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. Je vais vous partager un conseil que j'ai reçu lors de ma 3e année d'activité. Je me trouvais avec un groupe de photographes plus expérimentés et j'avais toujours trouvé un moyen, même si je n'avais pas les moyens de suivre une formation spécifique en photographie, car c'était très coûteux, de troquer ce que je savais faire en retour. Je suis un grand adepte du troc. C'est comme cela que je me suis rendu compte que, bien que je ne me considère pas vraiment comme un écrivain, j'avais un blog à l'époque où je publiais des articles tous les jours. D'autres photographes ont commencé à remarquer la qualité de mon travail. J'ai donc contacté un photographe de ma région, à Los Angeles à l'époque, et lui ai proposé « Hey, puis-je assister à votre événement et écrire quelques articles de blog à ce sujet? En plus, puis-je rédiger votre biographie pour votre site web ?» Je lui avais même écrit le premier paragraphe de ce qui pourrait être sa biographie, en me basant sur ce que j'avais lu à son sujet sur Internet. Et il a accepté. Lorsque j'ai pénétré dans cette pièce, ce qu'il a dit a résonné en moi. C'est quelque chose que je répéterai à tout le monde, encore et encore. Il a dit « Saute et le filet apparaîtra ». C'était la première fois de ma vie que j'entendais quelqu'un parler de prendre des risques d'une manière aussi frontale. Aujourd'hui, je suis très différente de celle que j'étais à mes débuts en termes de prise de risque. C'est en prenant des risques qu'on renforce ce muscle du risque. J'ai constitué une équipe très performante au fil du temps, et c'est là l'une des tâches les plus cruciales d'un PDG. Je suis convaincu que c'est l'organisation ou l'entreprise qui possède les meilleurs collaborateurs qui l'emporte. Et la clé réside dans la façon de les amener à collaborer en tant qu'équipe. Pour cela, il faut une étoile polaire, une noble cause qui guide l'ensemble. Il faut également un ennemi, car cela met fin au bavardage autour de la fontaine d'eau, et rien n'est plus efficace pour motiver les troupes. Aux États-Unis, nous parlons d'adversaires, mais dans le monde des affaires, nous parlons d'ennemis. La troisième chose nécessaire est un plan. Dans toutes les entreprises que j'ai eu la chance de créer, et dans toutes les organisations que j'ai dirigées, nous avons toujours eu un cahier des charges. Il contient en essence la vision, la mission, les valeurs, les règles d'équipe, les objectifs à long terme et la stratégie, le tout débouchant sur l'exécution. C'était donc un moyen de maintenir l'alignement et un outil formidable lorsqu'il s'agissait de passer à l'échelle supérieure. Maintenant, la question est de savoir comment rendre votre travail acharné le plus rentable possible, car c'est ce qui vous permettra de passer de l'état d'esprit « je ne veux pas être fauché » à celui de « je suis prêt à travailler dur ». Ce qui est très bien, je recommande vivement le travail acharné, car sans cet effort, il est impossible d'atteindre un véritable niveau de succès. Mais maintenant que vous travaillez dur, la question suivante est de savoir comment maximiser les bénéfices de ce dur labeur. Que pouvez-vous faire pour que vos efforts vous rapportent les meilleurs dividendes et les rendements les plus élevés? Et c'est là que certaines personnes disent « travailler intelligemment ». D'autres ajoutent « travailler intelligemment, pas dur ». Personnellement, je trouve cela absurde. Il est essentiel de travailler à la fois intelligemment et durement. Ces deux éléments sont complémentaires, car le travail acharné permet d'amplifier les résultats du travail intelligent.
Maintenant, il est important de comprendre comment devenir plus prospère financièrement. Que signifie l'éducation financière? Que vais-je faire quand je gagnerai davantage d'argent? Comment utiliser cet argent? Où vais-je l'investir? Comment vais-je le gagner? Quelle stratégie fiscale puis-je mettre en place pour protéger mon patrimoine? Comment puis-je maximiser mes investissements? Comment puis-je constituer un patrimoine? Comment puis-je créer une entreprise? Comment développer mes actifs existants? Il est donc essentiel de commencer à se poser ces questions. Je sais que certains de ces sujets peuvent sembler complexes. Tout repose sur un état d'esprit positif, sur la conviction que c'est possible. Car si vous ne croyez pas que c'est possible, vous avez raison. Mais si vous croyez que c'est possible, vous avez également raison. Et vos convictions influenceront les résultats que vous obtiendrez. La richesse commence d'abord dans votre esprit avant d'atteindre votre compte en banque. Et lorsqu'il s'agit des différences entre les personnes riches et les personnes pauvres, cela ne commence pas par la quantité d'argent que vous gagnez, ni par les diplômes que vous avez, ni par l'identité de vos parents, ni même par le milieu dans lequel vous vivez. Tout commence par l'état d'esprit que vous adoptez, et c'est réellement là que réside la racine de la richesse. Souvent, la seule personne qui vous empêche de courir un marathon, c'est vous-même. Si vous voulez créer une entreprise, le seul obstacle, c'est vous-même. Si vous décidez de courir un marathon, certaines personnes, confortablement installées dans leur canapé, auront une opinion sur vous, rien de plus. Que vous décidiez ou non de courir le marathon, ou que vous décidiez ou non de créer une entreprise, il y aura toujours quelqu'un, quelque part, assis derrière un écran, pour donner son avis. La question est, allez-vous laisser l'opinion d'autrui dicter votre vie et les raisons pour lesquelles vous êtes ici sur cette terre? Bien souvent, nous sommes notre propre frein, même si nous aimerions rejeter la faute sur les autres et leur opinion. En réalité, c'est nous qui choisissons de croire, d'écouter et d'adhérer à l'opinion d'autrui. Pourtant, l'opinion de quelqu'un d'autre sur nous ne paye pas nos factures. La personne qui donne son avis sur ce que nous faisons ne deviendra probablement jamais un client. En fin de compte, ceux qui n'achèteront jamais ce que nous proposons, que ce soit en distribuant du Gatorade pendant un marathon ou en devenant un client payant, n'ont jamais vraiment compté. Et pourtant, ce sont ces personnes que nous laissons entraver notre chemin. Nous nous mettons des bâtons dans les roues alors que nous devrions plutôt dire « Tout le monde ne sera pas pour nous ou à propos de nous ». Acceptez-vous cette affirmation? Si oui, faites ce que vous avez à faire et faites-le du mieux possible. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.